Voilà. Aujourd'hui, le thème est sur le numérique au salon pour stimuler les fonctions cérébrales, du recueil des besoins et attentes de la personne jusqu'au projet de vie. Petit rappel que vous avez vu sur le slide juste avant, c'est que ce programme est animé par le TASDA, financé par la CARSAT, proposé à tous les SAD conventionnés avec la CARSAT Rhône-Alpes, donc en Rhône-Alpes. Et c'est à la carte, vous assistez au webinaire quand vous le souhaitez, sinon vous regardez les replays. Il y a aussi fiches pratiques que vous pouvez découvrir, télécharger, photocopier, partager avec vos équipes et un petit clip qui fait un peu démo pour les équipes. Pour ceux qui arrivent tout juste, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Voilà. Aujourd'hui, nous vous rappelons que cette boîte à outils, en fait, que nous utilisons pour l'instant T cette année, consiste en ces 6 étapes que nous parcourons tout au long des 40 minutes que nous avons devant nous pour identifier les besoins, repérer éventuellement ces indicateurs de fragilité pour définir les priorités, chercher des aides techniques, technologiques qui peuvent répondre aux priorités en lien avec le projet de vie établi, l'éventuelle intervention soit d'un ergothérapeute, soit d'un autre professionnel paramédical, soit mise en lien avec le médecin traitant, avec un psychologue, avec un neurologue, etc. Toujours cette recherche d'un soutien financier potentiel et comment on accompagne cette démarche. Nous utilisons aussi cette année dans ces webinaires la grille de la HAS qui nous aide à travailler cette notion de repérage des fragilités. Donc, pour chaque cas d'usage que je présente, nous travaillons cette notion de, éventuellement, comment est-ce que ça se fait sur le terrain. Petite info, ceux qui viennent d'arriver, ce webinaire est enregistré. C'est important que vous soyez informés. Donc, le tout qui nous permet de travailler sur un cas d'usage quelconque que je vous présente à chaque fois. Et aujourd'hui, ce sera une femme qui est âgée de 78 ans, mariée. Elle est bénéficiaire d'un plan Oscar et son mari n'est pas ressortissant CARSAT. Il n'a pas d'intervention pour lui actuellement. Donc, madame, elle a fait une chute il y a 18 mois. En fait, un peu plus parce qu'elle a le plan Oscar depuis 18 mois. C'est une chute qui n'a pas eu de conséquences graves, mais ça l'a quand même bien secouée. Et c'est de là qu'est venue l'idée que avoir de l'aide à domicile pourrait être une bonne chose, surtout qu'elle est aidante par moment pour son époux. Là, donc, les intervenants qui viennent pour l'aide à l'entretien du linge et l'aide aux courses. Jusqu'à très récemment, hein, elle était assez active. En fait, les intervenants l'ont toujours connue active, sachant qu'au départ, il y a 18 mois, elle se remettait un peu à ses activités. Et petit à petit, les activités se sont diminuées. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, le webinaire est enregistré. Elle utilisait une tablette pour communiquer par email. Elle utilisait sans difficulté un smartphone. Mais en fait, les changements sont arrivés depuis quelques semaines et les intervenants en parlent en équipe. Donc, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas trop correctement pour madame. Elle ne sort pas comme avant et son mari, ils ont l'impression qu'il se renferme un peu. Donc, visiblement, cette avancée en âge pour le couple n'est pas très apaisée. Et il y a le risque d'un isolement social. Les aidants, donc famille, mais aussi des amis, sont un peu inquiets. Les membres du club de Scrabble, dans lequel elle était avant, ont discuté un peu avec les enfants. Donc, il y a une petite inquiétude qui semble
monter. Donc, si on passe par l'identification des besoins, parce qu'on peut bien avoir la notion de qui est cette personne, quel est ce tableau, hein, de ce qu'on trouve lors des rencontres et lors des interventions. C'est très important de toujours, comme vous avez certainement l'habitude de faire, de se poser et dire, ben, en fait, de quoi est-ce qu'elle est capable, cette personne? Est-ce qu'elle a peut-être un trouble? Ou est-ce qu'elle a une très bonne vue, une bonne audition, mais plutôt un problème de motricité? Donc voilà, vous faites un peu votre tableau clinique du terrain et je propose que pour le cas d'un couple, il est vraiment important de savoir dans le couple qui est l'aidant de l'autre et peut-être il y en a un qui est l'aidant sur certaines tâches et l'autre aidant pour d'autres. Et c'est vraiment la vie de tous les jours que vous connaissez déjà avec les interventions. Quelles sont en fait les incapacités et les éventuelles difficultés rencontrées au quotidien et quel est l'état du domicile? Parce que cette personne auprès de qui les intervenants interviennent peut avoir des besoins qui sont aussi bien en lien avec un trouble sensoriel qu'en lien avec un trouble cognitif, qu'en lien avec un problème d'aménagement ou d'adaptation du logement. Donc, on en parle à chaque webinaire. On a rajouté cette année cette notion de quelles sont les attentes du bénéficiaire. Et est-ce que ces attentes, aussi bien envers ses aidants qu'envers vous-même, les intervenants, est-ce qu'elles sont atteignables? Et comment est-ce que, en tant qu'équipe et en co-construction avec le bénéficiaire, vous arrivez à un consensus pour des attentes? Donc, un petit rappel que ces capacités motrices sont tout à fait intactes, hein, aussi bien la vue que l'ouïe, que ses capacités de se déplacer. Et il faut absolument capitaliser sur ça. Elle a des difficultés d'organisation, ce qui sont donc traduits ce besoin de compenser des troubles, peut-être de mémoire aussi, puisqu'elle elle oublie où elle a posé son téléphone, par exemple, pour permettre un fonctionnement quotidien amélioré. Elle en parle avec les intervenants, avec ses enfants, avec son mari, parce qu'elle est inquiète. Donc, elle a vraiment besoin de mieux comprendre pourquoi elle a des difficultés de mémoire. Et là, vraiment important qu'on le prenne en compte, parce que si on fait des propositions qui ne sont pas adaptées à des éventuels troubles, eh bien, on ne va pas dans le bon sens. Et c'est là où on a vraiment besoin de ce regard extérieur de son médecin traitant, éventuellement d'un neurologue, d'aller passer un bilan santé dans un centre de prévention Agir Carco, par exemple, où elle pourrait faire un bilan mémoire gratuitement. Et cette personne est vraiment ouverte à des échanges avec les intervenants. Et ça aussi, il faut vraiment capitaliser là-dessus. Parce qu'en plus, son mari se renferme. Donc, pour que le couple aille mieux, il faudrait qu'on soit bien à l'écoute de madame. Elle a donc besoin d'un soutien pour stimuler son mari à continuer ses activités. Et cette attente qui est quand même un peu modérée envers elle-même, envers son mari, envers les équipes, etc. Donc à prendre en compte. Pour qu'on avance vers la définition des priorités, on utilise la garage des fragilités. On garde en tête qu'elle a besoin de compenser des troubles organisationnels et de mémoire. Elle a besoin de mieux comprendre afin d'agir au mieux. Elle a besoin de soutien et elle espère retrouver un apaisement. Donc, elle a un certain élan de vie, cette dame, âgée de 78 ans. Donc, lorsque les intervenants à domicile réfléchissent au changement en utilisant une grille de repérage des fragilités que peut-être vous utilisez, ils peuvent cocher, par exemple, qu'il semble que madame, elle mange moins et que peut-être elle a des signes de déshydratation parce qu'il ne la voit jamais boire pendant l'heure
ou l'heure et demie d'intervention en revenant d'avoir fait des courses ensemble, ils proposent à boire et madame dit systématiquement non. C'est la même chose pour monsieur. Donc là, c'est quand même quelque chose qui inquiète un petit peu les intervenants. Il semble que madame et monsieur, tous les deux, sont un peu angoissés. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge dans leur quotidien. On a du mal à mettre le doigt dessus. Il semblerait que parfois, madame est surprise. Quand l'intervenant arrive, elle aurait oublié. Peut-être une fois, l'intervenant est venu et madame n'était pas là, mais monsieur y était. Donc, on constate des troubles d'organisation et peut-être aussi de mémoire. Alors, vous entendez de temps en temps une notification qui arrive sur la tablette que j'ai installée pour la démo tout à l'heure. On va l'éteindre parce que ça devient un peu gênant. Mais bon, ça vous montre la réalité de quand on installe des rappels sur une tablette, il faut accepter que ça peut devenir gênant. Donc, c'est pas plus mal. Donc, il y a aussi le fait que madame, elle aime beaucoup les jeux de mots. Elle avait participé à un groupe de Scrabble, donc ça, on le garde en tête. Parce que si on souhaite intervenir pour compenser des troubles de mémoire, on peut imaginer que peut-être retrouver un plaisir de faire des jeux de mots serait une bonne solution pour madame. Donc, ces indicateurs de fragilité, une fois donc, trouvés, nous permettent de dire qu'il y a visiblement un problème. Hein, on a du mal à le nommer. Et c'est souvent le cas lorsque les troubles cognitifs, les troubles de mémoire commencent à s'installer. Mais attention, ce n'est pas parce que la personne a des troubles de mémoire ou des troubles organisationnels qui sont forcément atteinte d'une maladie neurodégénérative. À partir de 78 ans, 80 ans, il peut y avoir des troubles de circulation. Peut-être elle fait des AIT, hein, des mini AVC qui durent très peu de temps, mais qui peuvent abîmer un petit peu ou altérer pendant un temps court, avant que la circulation se remette en route, ses capacités. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi madame sent qu'il y a un petit trouble. Il peut y avoir aussi peut-être un événement. Peut-être ce couple a perdu leur chien. Peut-être un de leurs petits-enfants est très loin et rencontre des difficultés. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être questionnées lors des temps vraiment tranquilles avec ces bénéficiaires. Il y a visiblement un risque de dégradation de l'état de santé et psycho-affectif, et on remarque effectivement que monsieur, en fait, il n'est pas très aidant. Donc, madame, elle a vraiment besoin d'un soutien. Donc, on arrive à cette étape de définir les priorités, qui sont de trois, ce que je vous propose toujours, et vous-même, en imaginant des situations que vous avez, vous pouvez faire ce même travail et éventuellement me dire dans la conversation pourquoi vous n'avez pas pensé à telle priorité. Hein? Voilà ce que je vous propose. Donc, les priorités sont de retrouver des repères dans le temps, de stimuler les fonctions cognitives et de réduire l'isolement social. Et pour ce travail de repérer les repères dans le temps, ce serait d'accéder au rappel pour des tâches, ce serait organiser l'emploi du temps au quotidien. Et peut-être certains d'entre vous, ayant assisté au webinaire du mois de mars de l'année dernière, où nous avons travaillé les repères dans le temps et notamment des dispositifs de rappel. Donc, on fait un tout petit point là-dessus aussi. Ça nous mène vers ce projet de vie. Donc, madame, elle a pris du temps avec le responsable de secteur, après des discussions avec les intervenants, et elle a vraiment envie que ça aille mieux. Elle reste positive, elle a cet élan de vie et elle souhaite pouvoir se lever le matin et se dire, chouette, aujourd'hui je vais faire ceci. Nous allons faire cela, nous allons recevoir, nous allons sortir, etc. Donc, elle souhaite rester active et donc il faut que toute cette équipe bienveillante autour de ce couple se mette en route aussi. Ces 6 étapes que nous sommes en train de travailler permettent d'agir en amont. C'est là l'intérêt de repérer des fragilités avant qu'il y ait des gros soucis. Ça permet
que le bénéficiaire ou les bénéficiaires maintiennent leur pouvoir d'agir. Et c'est ça qui va soutenir le projet de vie qui serait établi avec le bénéficiaire par vos soins. Donc, des propositions qui étaient mises donc dans le calendrier, c'est une tablette simplifiée et un programme d'entraînement cérébral. C'est ce que nous allons travailler. Donc, une tablette simplifiée que sûrement la plupart d'entre vous connaissez, permet un accès au rappel, à pouvoir faire des jeux. On peut faire des jeux tout seul, on peut les faire à deux, on peut même les faire en collectif lors des ateliers. On peut avoir accès à un agenda. Et ce qui permet à ce que la personne ait la date, l'heure et l'agenda du jour sur l'écran veille. Celui qui est juste derrière moi, on voit la date en tout petit et l'heure. Donc, c'est tout simplement une horloge sur un écran de veille. Il y a aussi la possibilité de recevoir des rappels, des alertes pour penser à boire. N'oubliez pas de sortir les poubelles. Il est l'heure de prendre des médicaments, etc. Tout ce qui peut être paramétré grâce à des applications ou en ayant le logiciel installé sur la tablette ou via le travail fait par un aidant, que ce soit le service de l'aide à domicile ou les enfants ou les petits-enfants. Il y a la possibilité de recevoir des appels, voire même émettre des appels en visio. On va en parler. Et le fait de stimuler le langage, on va aller un peu plus loin avec les programmes d'entraînement. Tout ce que je propose ici, en fait, soutient l'idée que le numérique peut être un outil qui va élargir les possibilités par rapport à un jeu de cartes ou les jeux de mémo avec les cartes qu'on tourne et qu'on retourne. Donc, ça veut dire que j'ai un niveau, j'ai un support que je connais depuis longue date parce que c'est des jeux que je joue avec les petits-enfants. Mais en utilisant un support numérique et pas forcément seul, ça peut être avec l'intervenant qui, qui a une appétence pour faire 5 minutes de jeu sur la tablette avec madame ou avec les petits-enfants, on élargit les possibles. Donc, je vous présente 3 tablettes simplifiées pour que vous voyez bien qu'il y a différentes façons de présenter un écran de veille entre l'e-note, Facilotable et OrdiMemo. Là, vous avez 3 écrans devant vous. L'e-note, c'est l'écran de veille que je vous propose, aussi bien que OrdiMemo. Donc, c'est 2 types d'écrans de veille qui sont possibles, sachant que OrdiMemo et Facilotable proposent un paramétrage de l'écran de veille. L'e-note est une solution que beaucoup d'entre vous connaissez, qui propose donc cette horloge qui va remplacer une horloge digitale ou la présentation comme sur l'écran que vous voyez derrière moi, avec la possibilité de ces rappels. Donc, à vous d'imaginer qu'auprès de tel ou tel bénéficiaire, l'écran de veille, les notes extrêmement simplifiées, semblerait plus adapté parce que la personne a visiblement des troubles organisationnels ou est facilement distraite par trop de couleurs qu'on voit sur OrdiMemo. Ou quelqu'un, au contraire, qui serait plutôt apte à avoir un écran de veille bien occupé parce que capable de gérer ce type d'informations pour avoir un choix d'action. Donc, on voit bien la différence entre une tablette simplifiée telle OrdiMemo et Facilotable dans laquelle vous voyez l'écran d'action. Ce n'est pas l'écran de veille, mais c'est la proposition des actions qu'on peut effectuer. Donc, on peut accéder aux messages, on peut accéder aux photos, etc. Dans le clip démo, vous verrez un petit exercice avec des jeux pour que vous imaginez de quelle manière, sur la tablette démo de Facilotable, on peut jouer à des jeux.
Donc, ce qui est important dans cette présentation de 3 solutions différentes, c'est d'imaginer que chaque tablette a son logiciel. Il y a la possibilité d'acheter le logiciel et l'installer sur une tablette existante. Donc, madame, elle a une tablette. On imagine que pour OrdiMemo et Facilotable, il est possible d'acheter le logiciel sans acheter la tablette. Tandis que Linote ne vend pas autre chose que sa tablette. Donc, c'est une tablette qui est encore plus simplifiée et, disons, bridée, de manière à ce que le bénéficiaire ne peut pas effectuer des actions dessus. Et ça a été pensé pour permettre à des personnes avec des troubles cognitifs de recevoir des appels sans effectuer une action. Ce que je vous montre sur le slide après, avec le rappel que ces solutions que je vous présente permettent de répondre à ces priorités, donc de retrouver des repères dans le temps, avec l'accès au rappel pour les tâches, avec la possibilité d'organiser l'emploi du temps, ce que vous verrez dans le clip démo aussi, la possibilité de jouer à des jeux, de regarder des photos, d'être en lien, donc communiquer, pour stimuler ces fonctions cognitives et réduire l'isolement social. Donc, on répond à toutes ces priorités qui auraient été préétablies avec l'usage adapté aux bénéficiaires, à ses capacités, à l'entourage aidant et bien entendu aussi au logement. Il faut, pour avoir accès à des activités sur une tablette, avoir accès à Internet et donc Internet fiable. Donc, la notion de la tablette Linote est que c'est une interface simplifiée, encore plus que Facilotable ou OrdiMemo, qui va permettre cette possibilité d'accepter un appel entrant simplement en se présentant devant l'écran. Donc, il imagine que c'est Linote derrière moi, ce qui n'est pas le cas, mais on va imaginer que c'est le cas. Je vois arriver un appel par un signal sonore, par un signal visuel aussi qui sont paramétrables. Il suffit que j'arrive devant à une certaine distance et apparaît l'appel. Donc, la personne ayant des troubles cognitifs ou des difficultés de mémoire qui font que c'est compliqué en ce moment pour eux de gérer une interface, il peut recevoir des appels visio par le simple fait de s'approcher à la source de cette alerte ou cette notification qu'ils entendent ou qu'ils voient. Et là, ce n'est que des aidants, donc une liste de personnes qui ont accès à cette application. Et le nombre est déterminé lors de l'achat et qui peut être évolué. Si la personne décide qu'il ne souhaite pas recevoir l'appel, il suffit qu'il ne s'approche pas de la tablette. Il faut savoir qu'il y a d'autres solutions aussi en test avec d'autres offreurs de solutions qui vont encore plus loin dans cette notion de consentement. C'est-à-dire que la personne va recevoir une notification et il faut qu'il accepte de vive voix l'arrivée de l'appel. La tablette Linote, comme je vous ai indiqué, a donc cet écran bloqué. Donc, la personne peut le toucher, peut le tourner à l'envers et il ne va pas pouvoir abîmer les fonctionnements. Il y a la possibilité, donc, comme je vous ai dit, de ne pas répondre. Et là, on répond aux priorités de stimuler les fonctions cognitives parce qu'on va vers une interaction en communication et, bien entendu, réduire l'isolement social. Par rapport au programme d'entraînement cérébral, il y a beaucoup, et vous les trouverez sur Domino. Donc, tout ça, c'est dans la fiche pratique que je vous présente tout à l'heure. Donc, ces programmes d'entraînement cérébral sont soit des applications qu'on peut installer gratuitement, il y en a qui sont gratuits, pour lesquels le choix est peut-être moindre, bien entendu, que ceux qu'on achète. Il y a aussi des logiciel, du coup, qu'on achèterait, on installerait sur son ordinateur ou sur une tablette.
Et ça permet de stimuler à différents niveaux, différentes fonctions cognitives. Et ils tournent tous autour de ces mêmes propositions, donc la mémoire et l'attention, le langage, les fonctions exécutives, ce qui sont visiblement altérées pour Madame, hein, dont on parle, parce qu'elle a du mal à organiser sa journée, elle oublie où elle a mis son téléphone, elle a oublié que l'intervenant devait venir, euh, elle n'est pas... elle n'est pas surprise de manière à refuser, mais elle est visiblement gênée. Donc, stimuler ses fonctions exécutives. Si madame, il s'avère qu'elle n'a pas un trouble cognitif avéré qui mérite davantage d'attention, on est d'accord, hein, qu'il faut qu'on sache si c'est ajusté ou non. Pour pouvoir travailler cette organisation, la planification, concentration, stratégie, hein, jugement, et puis, d'autres fonctions cognitives, la rapidité et la perception visuelle. Donc, je vous présente ici à droite l'exemple d'un programme d'entraînement cérébral où vous avez tout simplement 6 cartes devant vous. Je vous invite à les mémoriser. Mémoriser quelles sont ces cartes parce qu'elles vont disparaître et je vous montre une deuxième slide où vous trouverez ces mêmes cartes mélangées avec des intrus. Donc, l'idée, c'est que vous pratiquez l'exercice de mémoriser ces 6 cartes. Je vous donne 10 secondes. Allez, vous avez eu 10 secondes. Alors, la personne qui vient d'arriver, je vous rappelle que le webinaire est enregistré et que si vous faites vite, vous allez mémoriser les 6 cartes parce qu'elles vont disparaître. C'est parti. Hop, pardon. Est-ce que ça a fonctionné? Je reviens en arrière. On refait. Et là, on est sur une partie petite. Encore un coup. Vous avez le deuxième. Alors, en principe, vous devez pouvoir retrouver les 6 cartes que vous avez vues juste avant et les 2 intrus. Et parce que, bon, on aime bien réussir, je propose de... On ne va pas faire le travail ensemble, je vais juste vous dire hein, qu'il y a 2 intrus qui sont donc le robot et le camion. Et l'ordre des cartes, si on revient en arrière, vous allez tester si vous avez trouvé ou non comment les remettre en place. Est-ce que ça les retrouve? Voilà. Petit exercice qui ne dure pas très longtemps, qui est accessible avec certaines applications gratuites, qu'un intervenant peut faire avec un bénéficiaire, avec son propre téléphone. Si cet intervenant a une curiosité, une appétence pour faire ce genre de choses avec cette personne, voire même le couple. Il y a d'autres solutions que vous trouverez également sur Domino, notamment Happy Neuron que je vous présente ici, qui va proposer des exercices avec un niveau de difficulté qu'on peut choisir, débutant, moins débutant, excellent, etc. Et à chaque exercice, on peut choisir le niveau. Certaines applications proposent même que si vous avez choisi un niveau trop élevé et que vous êtes dans l'échec, automatiquement, vous retombez d'un niveau où vous serez plus en succès. Mémoire, attention, langage, logique, etc. Sachant que madame, elle aime beaucoup les jeux de mots, j'ai choisi cet exercice. Je vous laisse le lire. Donc, c'est un exemple d'activité de stimulation d'entraînement cérébral qui va travailler, vous voyez à droite, le
profil de jeu. Donc, ça va travailler la mémoire, ça va travailler l'attention, le langage, les fonctions exécutives et un tout petit peu visio-spatial, comme les fonctions exécutives. On peut même voir quelles zones du cerveau sont activées. Des personnes qui ont une certaine appétence pour apprendre et qui sont curieuses, ben, ça peut répondre à une certaine attente. Donc, ça peut être adapté à madame, mais à voir. Happy Neuron, on peut tester gratuitement. En fait, la plupart des programmes d'entraînement cérébral proposent des essais gratuits. Luminosity est aussi une solution que vous trouverez sur Domino qui propose des jeux gratuits au nombre de 3, je crois, toutes les semaines. Au-delà de 3 nouveautés, il faut payer. Et là, ça va travailler, pareil, la mémoire, la rapidité, la résolution de problèmes, l'adaptabilité, l'attention. Et tout ce monde de stimulation cognitive est accessible à nous tous, aussi bien le responsable de secteur qu'un intervenant du domicile qui a l'habitude d'utiliser un téléphone. Pourquoi pas imaginer lors d'une réunion d'équipe, vous mettez sur le grand écran des exemples de jeux et vous faites 2 minutes de stimulation cognitive avec les intervenants qui peuvent peut-être dire, mais tiens, ce serait trop chouette avec Madame X ou avec Monsieur tel. Voilà. Si nous proposons toutes ces solutions, l'idée c'est que vous allez encore plus loin et vous dites, tiens, on va l'essayer en équipe, on va en parler. Donc voilà quelques solutions, exemples de programmes d'entraînement qui vont aller vers la réussite de stimuler les fonctions cognitives et également réduire l'isolement social. Pourquoi réduire cet isolement social? Ben, c'est l'idée que peut-être madame et monsieur peuvent jouer ensemble. Peut-être ça peut être madame avec l'intervenant, ça peut être madame avec son petit-fils. Donc, il y a moyen d'être dans le partage des informations pour que l'entourage soit acteur aussi, que eux-mêmes ils installent ces applications sur leur téléphone ou leur tablette quand ils viennent. Donc, on arrive à la partie projet de vie avec la notion de co-construction du projet de vie avec le bénéficiaire et l'accompagnement. Donc, que l'équipe va accompagner éventuellement l'utilisation d'une tablette. Donc, il est très important que vous, en tant que responsable, vous encouragiez le fait que les intervenants peuvent être acteurs dans l'accompagnement. Aussi bien dans le repérage de la fragilité, ce qu'on travaille en début de webinaire, mais aussi dans comment utiliser la tablette. C'est peut-être surprenant de découvrir que certains des intervenants dans vos équipes ont une appétence pour ce qui est numérique parce que ben, ils ont des enfants, ados et ils jouent avec leurs enfants ou ils découvrent des nouvelles applications. Pourquoi pas imaginer qu'ils aient un temps spécifique avec le bénéficiaire ou avec le couple. Ils peuvent aider pour des fonctions très simples, comment monter le volume, comment changer la luminosité de l'écran. Il peut aussi aider le bénéficiaire à accéder, pourquoi pas, à WhatsApp, si c'est installé sur la tablette, ou d'autres réseaux sociaux. Il y a aussi le fait que les intervenants peuvent être acteurs dans le repérage des changements d'usage. Bien entendu, c'est à partir du moment qu'une solution, bon, ici c'est une solution numérique, tablette adaptée ou dispositif de rappel ou programme d'entraînement cérébral, mais peut-être ces intervenants vont dire, tiens, il me semble qu'elle répond plus comme avant quand elle entend une notification, elle s'approche plus de l'écran. Peut-être elle n'entend plus comme avant. Peut-être il faut changer le volume de la sonnerie. Peut-être elle n'a plus l'idée que lorsqu'il y a un bruit, que ça veut dire qu'il faut qu'elle aille lire une information.
Donc ça, c'est peut-être un repérage d'un trouble cognitif qui s'aggrave. Et ça, c'est quelque chose que les intervenants peuvent repérer parce que c'est un changement par rapport aux habitudes. Peut-être tel couple, tel que je vous le présente, a pris plaisir à jouer à deux et que maintenant, les intervenants, au bout de quelques mois, trouvent que la tablette est rangée ou jamais sur la table et que visiblement, l'un ou l'autre ne joue plus ensemble. Peut-être il y a eu des soucis. Alors pourquoi ne pas en parler? Et transmettre cette information à l'entourage aidant, si les bénéficiaires sont bien d'accord, pour que le week-end, lorsque un petit enfant arrive, ils prennent du temps pour remettre un peu cet élan de vie. Alors, maintenant, pour arriver vers la fin, avant la question, je vous fais un petit rappel bref des liens Internet que je vous présente à chaque fois. Donc, il y a le site de la CNAV, Bien chez soi l'assurance retraite. Vous pouvez faire une recherche de solutions, soit par fonction, soit par activité, soit par lieu, avec la possibilité d'affiner sa recherche pour réduire le nombre de fiches produits. Avec le site Domino, vous allez dans la recherche avancée pour chercher des solutions aide-mémoire, entretenir son corps et sa tête. Le site ELSA du CRIAS Mieux Vivre à Lyon propose des fiches ressources sur des aides techniques et technologiques. Donc, allez-y. Il y a aussi des lieux à visiter. Donc, toujours ce même lieu du psychiatre à Lyon, l'appartement. Vous notez le numéro de téléphone, vous appelez, vous prenez rendez-vous. Vous envoyez un mail. Pareil pour un aparté et pour Innovadom. Donc, attention, hein, pour Innovadom, il n'y a pas de numéro de téléphone. Il faut envoyer un mail à innovadom@payvoironnais.com. Si le slide disparaît trop vite, vous demandez dans la conversation ou lorsqu'on arrive aux questions. Nous avons mentionné l'intérêt d'avoir l'intervention d'une ergothérapeute à domicile. On a beaucoup l'idée que c'est pour des aménagements, pour les adaptations. Vous connaissez peut-être déjà, surtout si vous venez plusieurs fois à ces webinaires, qu'il y a moyen de faire intervenir un ergothérapeute par le biais d'une action sociale Agir Carco, par le biais de l'APA, par prestation compensatoire du handicap. Il y a certaines mutuelles, et il y a aussi Logiadapt qui propose des interventions à domicile qui peuvent coûter 0 ou jusqu'à 300 € pour une intervention. Par rapport aux possibles aides financières sur le site de Bien chez soi, vous avez en principe pour chaque fiche produit une réponse à cette question. Parfois, il y a des financements qui sont énumérés. Par exemple, ici, caisse de retraite principale, complémentaire ou conseil départemental. Parfois, ça va être noté, pas de financement repéré à ce jour. Donc, on est d'accord que certaines solutions que je vous présente dans ces webinaires n'ont pas de financement. Mais rien n'empêche que vous alliez à la recherche en questionnant l'évaluateur, Oscar, en questionnant le référent APA, en questionnant le bénéficiaire et son entourage sur la caisse de retraite complémentaire. Donc, pour les programmes d'entraînement cérébral, je rappelle que même si là, c'est écrit 5 € à partir de 5 € par mois, qu'il existe des applications gratuites. Donc, vous les verrez dans la fiche produit. Il y a toujours le choix. Souvent, le choix de faire une installation et utilisation gratuite, donc l'offre est moindre, et le choix d'avoir un abonnement sur un an et puis avoir beaucoup plus d'offres. Donc, sur le site, là, j'ai simplement fait une copie d'écran. Vous trouverez ces informations pour les programmes d'entraînement cérébral et pour tablette simplifiée ou dispositif de rappel. Pour finir, un petit rappel sur le projet de vie de madame, c'est vraiment de continuer à se lever le matin à dire chouette, aujourd'hui j'ai ça. Aujourd'hui, je vais jouer à tel jeu avec un membre du club Scrabble qui vient me voir. Voilà. Et peut-être
va retrouver le plaisir de sortir de nouveau elle-même et avec son époux. Donc, pour finir le même rappel, arrive à l'accompagnement et des fois, il faut faire rebelote, hein. On vous invite à découvrir des outils avec les bénéficiaires. Pourquoi pas installer Luminosity ou Happy Neuron sur vos téléphones et tester. Vous allez être invité à réévaluer le besoin, à redéfinir les priorités et les ajuster en fonction de comment la situation évolue. Donc, nous arrivons à la fin. On souhaite vous proposer un petit temps de questions. Et pendant ce temps-là, soit vous mettez dans la conversation et Véronique me transmet, soit vous mettez votre microphone et vous posez votre question ou votre commentaire. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aussi répondre au questionnaire de satisfaction que vous trouverez dans la conversation. J'arrête le partage, mais je reste à votre écoute, à savoir, hop, si vous avez une question, je ne vois pas de main levée, mais peut-être ça vous aidera. En principe, vous avez devant vous la fiche pratique que vous allez trouver en ligne en fin de semaine. Vous recevrez un mail pour vous dire que voilà, c'est bon, le replay est là, la fiche pratique et le démon. Donc, cette fiche pratique, vous êtes invité à le télécharger, à l'imprimer si vous pouvez et à le présenter à vos équipes. Sachant qu'en format PDF, il suffit alors en principe, voilà. Vous voyez, si je mets le doigt sur en savoir plus et que je clique, je vais arriver sur la page de la fiche produit, programme d'entraînement cérébral qui se trouve dans le site Bien chez soi. Sachant que le site Bien chez soi, l'assurance retraite de la CNAV est un site générique, vous n'y trouverez pas de marque, juste des informations d'ordre général qui peuvent être intéressants à présenter à des bénéficiaires et à leurs aidants. Si vous allez toujours en format PDF, dans le petit volet domino que je vous propose, où j'insiste sur le fait qu'une fois sur la page domino, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche avancée et en cliquant sur recherche avancée, s'ouvre à gauche de votre écran 13 chapitres dans lesquels vous pouvez avancer dans votre recherche, et notamment pour trouver des propositions de programmes d'entraînement cérébral, c'est bien entretenir son corps et sa tête. Vous trouverez Happy Neuron, vous trouverez également Luminosity, Steam Art, version femme, version homme, Neuron Gym. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Ce n'est pas parce que j'ai choisi 2 à vous présenter qu'il n'y a pas d'autres. Vous avez aussi les informations sur la tablette simplifiée et dispositifs de rappel. Au mois de mars l'année dernière, il y a eu sur la fiche produit des informations encore un peu poussées sur le dispositif de rappel, avec les 3 solutions qui vous ont été proposées. Et pareil, en format PDF, vous cliquez sur tablette simplifiée, vous arrivez sur la page. Et pareil pour dispositif de rappel. Par rapport à la vigilance, attention, il est possible de se renseigner sur Carto Innora, donc Auvergne-Rhône-Alpes, de l'existence et où se trouvent des lieux de médiation numérique, et notamment des lieux qui peuvent intervenir lors d'une réunion d'équipe, par exemple. Donc, vous pourrez lire tout ça sur la fiche. Et puis, aujourd'hui, je propose une petite rubrique sur la co-construction du projet de vie que vous lirez à votre aise, avec un rappel de ce que vous aurez vu dans le webinaire.
Alors, je ferme tout ça pour rester à votre écoute si vous avez des questions ou des remarques. Alors, juste peut-être avant qu'on ferme, parce que s'il n'y a pas de questions qui viennent, euh, lors du programme l'année dernière, vous avez tous répondu au Framaform lors de l'inscription, et les nouveaux aussi. Et une remarque m'avait surprise, même si je suis bien d'accord avec la remarque, c'est que le numérique, pour les personnes en situation de fragilité en milieu rural, ben, c'est pas tout à fait adapté. Et on est d'accord que s'il n'y a pas Internet, si la personne n'a aucune curiosité ni appétence pour y aller, ça n'empêche pas que l'intervenant du domicile teste une application installée gratuitement sur son téléphone avec un bénéficiaire pour montrer, pour attiser cette curiosité, que l'équipe d'intervenants informe les aidants de manière à ce que l'entourage, les enfants, les petits-enfants, des amis, se disent, tiens, je ne savais pas que ça existait. Et que eux soient force de proposition. Donc, ce n'est pas parce que la personne n'a pas l'équipement nécessaire qu'il ne peut pas découvrir. Voilà. Allez, on va s'arrêter là en vous remerciant pour votre présence et votre attention et vous souhaitant une très belle journée. Et, j'ai oublié le programme. J'ai failli ne pas le mettre. Donc, on le retrouve. On est d'accord. Il est où? Il faut que je le retrouve. Le programme pour le prochain webinaire qui a lieu le mardi 9 avril, où on va parler des commandes à boutons. Comment est-ce qu'on peut simplifier l'usage des appareils à touche? Je vous présenterai la télécommande universelle et applications simplifiant l'usage d'un smartphone. Vous voyez qu'il nous reste 3 webinaires avant la fin de ce programme. Premier semestre. Donc, courant mai-juin, vous recevrez le programme du deuxième semestre qui nous amène jusqu'à novembre 2024. Allez, merci encore et ben, au mois prochain. Au revoir. Au revoir. Ouais, j'ai quitté. Je regarde quand même. Bon, ça veut dire que ça a coupé automatiquement. Oui, automatiquement. Ok.